Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'iTunes et surtout du logiciel iTunes. Alors pourquoi je précise logiciel? Tout simplement parce que dans l'esprit de la plupart des utilisateurs, iTunes représente également un magasin dématérialisé, même si le vrai nom celui-ci c'est l'iTunes Store, et il représente aussi un service de streaming, même si ce dernier s'appelle Apple Music. Mais donc, moi, je vais vous parler surtout du logiciel, qui, lorsqu'il a été créé par Apple, en 2001, ça fait longtemps, ne servait qu'à une seule chose, profiter de sa musique. Pour ceux qui avaient déjà un Mac au début des années 2000, je vous rappelle le slogan de l'époque, RIP, Mix, Burn. Alors évidemment, depuis 2001, iTunes a beaucoup changé. Il a gagné beaucoup de fonctionnalités. Certains diront peut-être même beaucoup trop, mais j'y viendrai dans quelques minutes. Quoi qu'il en soit, le iTunes d'aujourd'hui permet toujours d'importer sa musique et d'en profiter. On peut même encore graver un CD de musique avec. Mais bon, vous en conviendrez, ce n'est plus la chose que l'on fait systématiquement. Pour ma part, la dernière fois que j'ai gravé un CD audio, c'était pour réaliser une vidéo de ma formation complète concernant iTunes. Oui, habile transition de ma part pour vous dire que je propose une formation complète concernant l'app iTunes sur mon site, mais comme pour les nombreuses fonctionnalités en plus, j'y viendrai dans quelques minutes car j'ai quelque chose à dire dessus. Donc, le but d'iTunes, à la base, c'était et c'est toujours de gérer votre musique, ou plutôt de vous permettre d'écouter la musique que vous souhaitez. Alors, je ne vais pas vous montrer comment fonctionne cette application, je l'ai déjà fait dans une ancienne vidéo, ancienne mais toujours d'actualité. Je vous encourage à la visionner si vous ne l'avez pas encore vue. Je mets le lien en haut à droite et dans la description de cette vidéo. J'arrive maintenant au sujet principal de ma vidéo. Le problème avec iTunes, c'est que je croise de plus en plus souvent des utilisateurs qui ne voient plus l'intérêt de l'utiliser. C'est un sacré problème. Effectivement, depuis pas mal d'années maintenant, les services de streaming progressent très fortement. Pour ne citer que deux de ces services, Spotify et Deezer. Je rappelle qu'à la base, le but du streaming, c'est de vous permettre d'accéder à tout le catalogue musical du service auquel vous êtes abonné. Moyennant finance. Logique, comme je l'ai dit, il y a un abonnement. Donc, dès la fin de l'abonnement, il n'y a plus rien. A l'inverse, l'utilisation d'une application comme iTunes, lorsque vous y placez vos propres musiques, alors qu'elles proviennent de CD audio, de l'iTunes Store, hein, peu importe, c'est pareil. Mais donc, son utilisation vous permet de profiter de vos musiques indéfiniment. Une fois que vous possédez votre musique, elle reste à vous. Autre avantage également, pas besoin d'une connexion internet. Même si, je vous l'accorde, dans le cas des services de streaming, vous pouvez avoir des modes hors connexion. Mais donc, comme vous le voyez, le streaming ne s'oppose pas au non-streaming. Vous pouvez très bien utiliser les deux. Et d'ailleurs, si comme service de streaming, vous décidez d'utiliser Apple Music, pour le coup, vous utilisez iTunes. En fait, avec cette vidéo, je voulais tordre le cou à cette idée reçue. On est en 2019, donc on ne fonctionne que sur le cloud et que avec du streaming. Non. Si vous avez pas mal de CD audio chez vous, pourquoi passer par un service de streaming pour les écouter alors qu'il suffit de les importer? Chose qui est d'une simplicité incroyable avec iTunes. Donc pour bien répondre à pas mal de messages que j'ai reçus en fin d'année dernière, oui, vous pouvez utiliser iTunes et je vous encourage à l'utiliser. Et oui, vous pouvez également utiliser un service de streaming, même autre que celui d'Apple. C'est parfaitement possible. Vous allez certes aller à deux endroits différents pour vos musiques, mais pourquoi pas? Bref, profitez d'iTunes, même si c'est une usine à gaz. J'exagère un peu avec cette expression, mais je vais l'expliquer. Alors avant d'aborder ce thème, une petite précision sur le programme complet de formation que je propose sur l'app iTunes. Comme à chaque fois que je crée une formation dans un domaine, je propose plusieurs vidéos gratuites pour que tout le monde puisse profiter au moins des conseils de base. Je vous ai donné tout à l'heure le lien pour accéder à la première vidéo gratuite, celle qui vous permettra de bien débuter avec iTunes. Et dans cette première vidéo, je vous explique comment accéder à la deuxième. Comme je l'ai déjà dit, ces vidéos ont été réalisées il y a plusieurs années, mais elles sont toujours d'actualité. Alors, certains boutons ont changé de place depuis que j'ai tourné ces vidéos, mais vous les trouverez sans problème. La logique de fonctionnement dont je parle est rigoureusement la même par rapport à la version actuelle. Par contre, concernant la formation complète s'approprier iTunes en toute simplicité, j'ai décidé de retravailler toutes les vidéos, enfin toutes les captures vidéo de mon Mac afin que ma formation colle avec macOS Mojave, le système actuel. Alors, on ne va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de changements, mais je trouvais que c'était une bonne chose de l'actualiser. Quoi qu'il en soit, le premier module est déjà à jour et les autres suivront à raison d'un par semaine. Bon, j'arrête la petite auto-promo pour ma formation, mais en tout cas, j'insiste sur un point, si vous n'êtes pas à l'aise pour utiliser iTunes, ou tout simplement si vous ne comprenez pas comment iTunes classe vos musiques, spoiler alert, iTunes ne classe pas les musiques, il permet de les retrouver quasi instantanément, allez voir la première vidéo gratuite que je propose sur cette application d'Apple. Il est maintenant temps d'aborder le dernier sujet de cette vidéo. iTunes est-il une usine à gaz? Alors déjà, pourquoi parle-t-on d'une usine à gaz?
Tout simplement car Apple a rajouté continuellement des fonctionnalités à son logiciel multimédia. Au début, on pouvait importer, organiser, écouter et graver ses musiques. Ensuite, alors je ne vous les donne pas dans l'ordre chronologique, il y a eu l'iTunes Store, qui s'appelait au début iTunes Music Store, pour acheter des morceaux de musique en ligne. iTunes a permis de synchroniser son iPod, puis l'iPhone iPad, et c'était la seule solution pour cela. L'iTunes Store s'est mis à vendre des vidéos, des livres, on a eu accès aux podcasts, l'App Store des appareils mobiles était accessible via iTunes. iTunes était d'ailleurs la seule solution officielle pour sauvegarder les apps iOS que l'on achetait, ou tout simplement pour les mettre à jour sur son appareil mobile. Bref, ça commençait à ne plus trop ressembler à un logiciel de musique, d'où le terme usine à gaz. Bon, ceci dit, je vais relativiser ce que je viens de dire. Je suis le premier à avoir critiqué iTunes il y a pas mal d'années pour son côté usine à gaz, même si j'adorais la façon dont il gérait les musiques. Mais il faut avouer qu'Apple a un peu diminué la charge. Dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, les livres sont maintenant gérés par iBooks. Enfin, c'est habitué dans la vie dure, depuis macOS Mojave, cette app s'appelle Livre. Autre chose très importante, les iDevices, iPhone ou iPad. Ils sont maintenant en grande partie indépendants. Pas besoin d'iTunes pour les sauvegarder, bon, même si c'est toujours pratique d'avoir une sauvegarde iTunes en plus de la sauvegarde iCloud. Mais surtout, pas besoin d'iTunes pour mettre à jour leurs applications. Alors pour les mises à jour d'iOS, plus besoin d'iTunes, mais je conseille souvent de continuer à passer par lui pour les effectuer. Mais bon, à raison d'une mise à jour par an, là on parle d'un détail. Bref, je trouve qu'iTunes n'est plus aussi lourdeau qu'avant. Mais il est vrai que les ordinateurs actuels sont plus puissants que ceux d'il y a 10 ans et surtout ont quasiment tous des SSD. Donc la puissance actuelle des Mac et la rapidité des SSD expliquent aussi un peu cela. Quoi qu'il en soit, iTunes conserve un peu cette mauvaise réputation qui à mon avis n'est plus trop justifiée. Donc si vous n'utilisez pas encore cette app et que vous écoutez souvent de la musique, si on vous dit de ne pas l'utiliser parce qu'elle est trop lourde, n'écoutez pas ce qu'on vous dit et faites-vous votre propre avis. Bon. Je m'arrête là, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le but n'était pas pour moi de vous montrer comment fonctionne iTunes, je l'ai déjà fait dans une ancienne vidéo que je vous recommande. Non, le but c'était de discuter un peu sur cette application qui, si j'en crois les retours que vous me faites, est de moins en moins utilisée. Et je trouve cela dommage. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je demande à Apple de rajouter plein de nouvelles fonctionnalités inutiles et bien lourdes à iTunes. Évidemment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!